Shalom, 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 chers frères et sœurs, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis votre frère, votre serviteur, le pasteur Roche Euseb Césaire. Alors bien aimé, je vous prie de regarder la vidéo jusqu'à la fin pour ne pas perdre le contexte de notre thème de ce jour. Alors, après avoir regardé la vidéo, aidez-nous à partager la vidéo pour édifier d'autres frères dans la foi. Dans la vidéo précédente où on a parlé des faux Christ, j'ai promis de faire une vidéo sur un thème concernant la vérité. Alléluia. Si nous lisons le livre de Jean, le chapitre 8, le verset 32, il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est un verset que beaucoup des prédicateurs, beaucoup des enseignants, beaucoup des gens ont l'habitude d'utiliser pour justifier certaines choses ou pour interpeller. Mais malheureusement, beaucoup utilisent ce verset-là et ne savent vraiment pas de quoi il s'agit. Parmi ceux qui utilisent ce verset, beaucoup ne savent même pas de quoi il s'agit. Quand on dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, il s'agit de quelle vérité? C'est la question que nous devons nous poser. Il s'agit de quelle vérité? Vous savez, par exemple chez nous en Afrique, souvent après les élections, il y a des candidats qui se lèvent pour dire que non, le résultat proclamé, ce n'est pas une vérité. La vérité, c'est ceci, c'est cela. Il s'agit d'une vérité. On ne sait pas si c'est vrai ou bien c'est mensonge. Donc, il y a parfois des vérités en termes politiques. Il y a des vérités en termes économiques. Il y a des vérités en termes même de guerre. Souvent, quand deux États s'affrontent, l'autre dit qu'il y a des déclarations. L'autre État va dire que non, ce que l'autre dit, ce n'est pas vrai. L'autre dit c'est ça qui est fait. Donc, il y a des accusations et d'autres essaient de prouver ce qu'ils pensent être la vérité. Mais quand la Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, il s'agit de quelle vérité? C'est une question que nous devons nous poser. Il s'agit de quelle vérité? Quelle est cette vérité qui rend libre? Quelle est cette vérité qui libère? Et cette vérité nous libère de quoi? Ça, c'est une autre question. Donc nous voyons là deux interrogations. La vérité vous rendra libre. La vérité. Quelle vérité? Liberté. Quelle liberté? Voyons ce que le verset 36 de ce même livre de Jean. Jean chapitre 8, le verset 32. Le Seigneur Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. Et il poursuit au verset 36, il dit ceci. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. On commence à se poser la question. Il dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Parce qu'il y a une semblance de liberté. Mais la réelle liberté, c'est lorsque le Fils vous affranchit. Alors qu'on a dit, c'est la connaissance de la vérité qui nous affranchit. Donc nous voyons par là que le Fils est donc la vérité. La réponse est oui. Parce que dans Jean le chapitre 14, le verset 6 nous dit ceci. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus a dit qu'il est la vérité. Donc, quand Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, il était en train de dire, si on a la révélation de sa personne, si on a la connaissance de sa personne, c'est cette connaissance qui va nous rendre libres. Libres de quoi? Libres de condamnation du péché. Parce que depuis que l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, l'homme a été sous la condamnation du péché. Et Romains, je pense que c'est 6,23, nous confirme cela. Qui dit quoi? 6,23, mais Romains 3,23. Je pense que c'est 3,23. Laissez-moi vérifier, excusez-moi.
Laissez-moi vérifier. Je pense bien que c'est Romains 3, 23. Oui, Romains 3, 23 dit quoi? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et vous allez voir qu'ailleurs, on a dit quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Donc l'homme était sous la condamnation du péché. Et cette condamnation déclare l'homme mort. Et la mort dont il est question ici, il ne s'agit pas seulement de la mort physique, mais la mort éternelle. Une séparation éternelle avec Dieu. S'il n'y a pas de repentance. Alléluia. Une séparation complète. Mais la connaissance de Christ va nous libérer de la condamnation du péché. Ou encore, la connaissance de Christ va nous libérer de cette condamnation. Si et seulement si nous croyons en Jésus. Et nous avons la réelle connaissance de lui. L'apôtre Pierre a eu cette connaissance. Vous vous souvenez? Lorsque la foule suivait Jésus, à cause de pain qu'il multipliait et il mangeait, à cause des miracles qu'il opérait, une foule le suivait juste à cause de cela. Et quand Jésus a vu ça, il fallait leur dire la vérité, car lui-même étant la vérité. Il dit, si vous ne mangez mon corps, si vous ne buvez mon sang, vous ne pourrez pas voir le royaume des cieux. Les Juifs se posaient la question, ils disent, mais comment cela, il prétend venir de Dieu et il va nous dire quelque chose qui contredit la loi de Dieu. Quelque chose qui contredise la loi de Dieu. Puisque la loi de Dieu nous s'interdit de ne pas manger le sang d'un animal. Alors comment lui, il va nous demander de boire son sang? Et la Bible dit, beaucoup l'ont abandonné en ce jour. Mais un peu, ceux qui ont eu la révélation de sa personne, ceux qui connaissaient sa personne, ils sont restés. Et Jésus est tourné vers eux. Il dit, et vous, ne partez-vous pas? Pierre s'est présenté devant. Il dit, à qui irons-nous? Tu as la parole de la vie. Tu as la parole de la vie. C'est-à-dire, c'est toi qui donnes la vie. Tu es la vie. C'est cette connaissance qui rend libre. Mais comme beaucoup n'ont pas cette connaissance, voilà pourquoi dans nos églises, parmi ceux qui prétendent croire en Dieu, ils luttent avec les liens ancestraux. Ils luttent avec les alliances maléfiques. Ils luttent avec des malédictions familiales. Ils luttent avec cela. On doit organiser un programme de délivrance pour briser les liens ancestraux. Et vous allez voir des gens faire 5 ans, 10 ans dans la foi. Ils passent toujours leur temps à briser des liens, à briser des liens. Mais quel lien vous brisez? Quel lien? Vous croyez en Christ? Mais ayez la connaissance que Christ est venu vous libérer des liens ancestraux, vous libérer des alliances maléfiques. Il dit, voici le sang de la nouvelle alliance. Comment vous pouvez être dans l'alliance de Christ et vous prétendez encore être dans une alliance maléfique? La lumière ne marche pas ensemble avec les ténèbres, bien-aimés dans le Seigneur. Quand nous venons en Christ, la Bible dit dans Colossiens, chapitre 2, le verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Tout ce qu'on a eu à faire du passé, l'adultère, qui pouvait attirer une condamnation de Dieu sur notre vie, les avortements, les mensonges, toutes ces choses, la Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et un peu devant dans Romains chapitre 8, le verset 1, la Bible dit, haut et fort, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oh, j'aime ce verset. Nous voyons des pasteurs qui prêchent aux chrétiens, pas aux païens, des chrétiens, des personnes dans l'église, des personnes devenant membres du corps de Christ, qu'ils sont encore liés sous prétexte que Jésus a ressuscité Lazare.
et Lazare étaient encore liés. Mais le lien de Lazare n'a rien à voir avec la nouvelle naissance. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 1, dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, je pense. Laissez-moi vérifier. Romains chapitre 2 Corinthiens, excusez-moi. Chapitre 5, ce n'est pas le verset 15, je pense bien c'est le verset 17. Oui, le verset 17 dit, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les liens qui vous liaient, les alliances qui vous retenaient ou qui vous réclamaient, quand vous êtes en Christ, tout cela est brisé, est rompu, est détruit parce qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnent et ils les ont détruits en les livrant en spectacle à la croix. Et on dit quand quelqu'un est en Christ, dans la prochaine vidéo, je vais parler de la nouvelle naissance. Ne manquez pas la prochaine vidéo. Quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voilà la vérité que vous devez connaître pour être libre. Les gens sont dans l'église, mais ils ne sont pas réellement libres. Mais le jour que le Fils va vous affranchir, vous serez réellement libre. Qui est le Fils? Il est la parole. Il est la parole faite chair. Quand vous saisissez cette parole, quand vous croyez en cette parole, quand vous proclamez cette parole, la parole devient vie en vous. Il pouvait le dire, le voleur vient pour dérober, égorger, détruire, mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie. Christ n'est pas venu pour que vous soyez dans les liens. Christ n'est pas venu pour que vous soyez dans les alliances. Christ n'est pas venu pour que vous demeurez sous des malédictions. Voilà la vérité que vous devez connaître. La révélation de la personne de Christ, comme Pierre l'a connu. Il dit, à qui irons-nous? C'est toi qui as la parole de la vie. C'est cette révélation dont nous avons besoin pour être réellement libre. On ne peut pas être en Christ et dire que je suis lié, il y a un lien ancestral. Non, on dit malédiction générationnelle. Mon papa était tel, mon grand-papa était tel, mon arrière-grand-papa était tel et je suis tel. Mais c'est parce que tu n'es pas réellement en Christ. Pendant que tu prétends être en Christ, est-ce que tu as tourné le dos aux pratiques que tes ancêtres pratiquaient? Les gens sont en Christ, ils sont dans l'idolâtrie. Les gens sont en Christ, ils sont dans le fétichisme. Les gens sont en Christ, mais ils vivent dans le péché. Voilà pourquoi il y a la condamnation. Voilà pourquoi il y a des liens. Mais si vous tournez le dos à ces choses-là, si vous vous repentez, comme Zachée s'est repenti, Zachée s'est repenti, Jésus a dit, le salut est entré dans cette maison. Il a fait la restitution. Il dit, si je dois, je donne. Il restitue tout. Il dit, maintenant je suis en Christ. Maintenant je suis la vie. Jésus a dit, le salut est entré dans cette maison. On ne peut pas être en Christ et être lié. Il n'y a pas un verset qui nous le dit. On dit que non, il y avait un anneau qui était lié quelque part. Donc il faut qu'on délivre, on délie ça pour amener en Christ. Christ va monter dessus. Donc il faut que tu sois délié. Mais vous venez de dire, l'anneau n'était pas en Christ. Il a fallu qu'on amène en Christ pour que Christ monte dessus. Donc vous ne pouvez pas appartenir déjà en Christ et être lié. C'est du blasphème. C'est ignorer l'œuvre accomplie, l'œuvre parfaite du Christ. Voilà la vérité dont beaucoup ignorent. Et ils sont dans la confusion. Et ils sont sous les malédictions. Et ils sont dans les liens. Bien-aimés dans le Seigneur, saisissez cette vérité. Jésus-Christ est la vérité. Jésus-Christ est la vérité. C'est lui qui a franchi. Nous devons le connaître comme Pierre l'a connu. Nous devons connaître qui est Jésus. Je ferai une vidéo où je parlerai de la divinité de Jésus. Il est Dieu pour le moment. Comprenez, il est Dieu. Il y en a qui disent que non, mais la Bible dit il est fils de Dieu. Comment? C'est un langage. C'est un langage métaphorique.
Dans Philippiens chapitre 2, à partir de verset 5, 7, la Bible dit, il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé. Quand il est venu sur la, il s'est dépouillé. Vous voyez, quand il est venu, il n'est pas venu dans sa gloire. Mais la Bible dit, quand il reviendra dans sa gloire avec tous les anges. Parce que quand il est venu dans le sein de Marie, dans le ventre de Marie, il s'est dépouillé de sa gloire. Mais il est retourné dans sa gloire. Quand il reviendra, la Bible dit, il reviendra dans sa gloire. Beaucoup ne comprennent pas cette révélation. Voilà pourquoi les gens se tergiversent sur l'identité ou sur la divinité de Jésus-Christ. Le jour que vous allez comprendre que Jésus-Christ est Dieu, il est celui qui délivre, il est celui qui libère, il est celui qui donne la vie éternelle, et vous croyez en cette vérité va vous rendre libre. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour libérer les captifs, pour guérir les malades, pour ouvrir les yeux des aveugles. Croyez en cette vérité qui est Jésus-Christ. Croyez en lui. Et vous allez être réellement libre. En écoutant cette vidéo, pendant que tu acceptes cette vérité, pendant que tu es en train de croire en cette vérité, tu es en train d'être libéré. Les cauchemars que tu as l'habitude de faire, tu ne vas plus jamais faire ça. Les esprits qui te poursuivent dans la nuit, ils ne vont plus te poursuivre encore dans tes rêves. À partir de maintenant, crois en cette vérité et tu es libéré. Parce que maintenant, tu es véritablement Christ. Tu viens de connaître Christ, que c'est lui qui est la vérité, que c'est lui qui libère, que c'est lui qui brise les chaînes, que c'est lui qui guérit. Il te libère en ce jour. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo pour aider ceux qui ne connaissent pas encore cette vérité à connaître cette vérité. Et ne manquez pas la prochaine vidéo où nous allons parler de la nouvelle naissance. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce sur vous. Abonnez-vous à notre chaîne Christ TV 7 pour ne pas manquer nos enseignements. Si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à nous écrire. N'hésitez pas à nous écrire. Nous serons heureux de vous répondre. Quand je dis nous, oui, je suis devant la caméra, mais il y a une équipe derrière moi. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous.